Il est 8h11, comme chaque jour, du lundi au jeudi. Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour à tous. Elisabeth, vous avez écouté l'audition d'Henri Proglio. Alors, c'était le patron d'EDF de 2009 à 2014. Il a été entendu par la commission de l'Assemblée nationale sur notre souveraineté énergétique. Oui, sur la perte de cette souveraineté, en fait. Et je dois vous dire que ça m'a mis dans une colère noire. Et je vous défie d'écouter cette audition sans être saisi par la même colère. Parce que si les Français sont dans la panade, pris à la gorge par leur facture d'électricité, si des boulangers ferment, si des industriels arrêtent leur production, si nous risquons des coupures, c'est parce que des crânes d'œufs ont consciencieusement saccagé notre fleuron, garant de notre indépendance énergétique. Vous savez, grâce aux élites d'après-guerre, EDF assurait au pays une énergie abondante, pas chère et pas polluante. Alors Proglio accuse, et il accuse notamment Bruxelles, l'Union européenne, et nos gouvernements, notamment celui de François Hollande avec Emmanuel Macron. Cette destruction s'est largement faite sous son mandat à coup de réglementation européenne et de fantasmes de techno. Lui et d'autres ont essayé de faire prévaloir de bon sens, mais les ingénieurs d'EDF étaient vent debout et voilà ce qu'il dit par exemple. Si on avait mis un artisan boulanger à la tête de la direction de l'énergie, il aurait fait mieux. Oh là, dis donc c'est cash. Comment expliquer ce désastre alors annoncé ? Alors, je tente de résumer, mais allez écouter, j'ai mis le lien dans ma chronique parce que c'est vraiment passionnant. On le mettra sur notre site internet. Et les députés font vraiment un travail remarquable et je me demande qui lira leur rapport. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, il y avait la religion européenne de la concurrence qui allait faire le bonheur des peuples, le service public, le monopole. Tout ça, c'était très mal. Et puis, les Allemands, eux, ils avaient détruit leurs énergéticiens pour des raisons politiques. Ils ont investi 900 milliards, Patrick, dans les énergies renouvelables, avec les résultats que l'on sait. Alors que dit Henri Proglio, c'est que l'obsession allemande depuis 30 ans, c'était la désintégration EDF, puisqu'eux avaient détruit les leurs, il fallait détruire le nôtre. Eh bien, ils ont réussi. Et nous, bêtement, naïvement, stupidement, on voulait faire plaisir aux Allemands et aux écolos. Et puis, il y a eu cette théorie imbécile de la décroissance électrique. Là, on allait consommer moins d'électricité, bien sûr, ça, je sais pas d'où ça sortait. Et dans cette électricité, il y allait avoir moins de nucléaire, il fallait passer dans le mix énergétique à 50% au doigt mouillé, on a dit 50% comme ça. Un techno imbécile a décidé que pour passer de 75 à 50, il fallait arrêter les réacteurs. Bon, alors on a arrêté Fessenheim, on a perdu notre savoir-faire et surtout on a obligé notre champion à céder à bas prix sa production à des faux concurrents qui ne produisaient pas, qui sont des faux opérateurs, des traders, des Proglio, et on a interdit à EDF d'être en contact avec ses usagers, nous, qu'on a transformés en clients. Alors sous d'autres cieux, les gens qui nous ont mis dans cette situation par aveuglement idéologique, en supposant qu'il n'y ait pas, comme on l'a vu au Parlement, des questions de corruption, seraient jugés pour haute trahison. Je n'en demande pas tant, et en plus d'ailleurs nous les réalisons. Mais nous devons collectivement exiger qu'ils arrêtent le massacre, qu'ils sortent des stupides règles européennes sur l'électricité et qu'ils commencent humblement à reconstruire ce qu'ils ont détruit. L'édito d'Elisabeth Lévy.